Bonjour et bienvenue chers abonnés au PJS. Aujourd'hui, on va mettre vos connaissances en comptabilité à l'épreuve avec un petit quiz vrai ou faux. Vous êtes prêts? Allons-y. Première question, le bilan se compose de l'actif et du passif. Vrai ou faux? Vrai. Le bilan comptable est divisé en deux parties. L'actif, ce que l'entreprise possède, et le passif, ce que l'entreprise doit. L'actif représente les ressources contrôlées par l'entreprise, tandis que le passif représente ses dettes et obligations. Deuxième question. Les immobilisations sont des actifs à court terme. Vrai ou faux? Faux. Les immobilisations sont des actifs à long terme utilisés pour l'activité de l'entreprise. Elles incluent des éléments comme les terrains, les bâtiments et le matériel, qui sont destinés à être conservés pour une durée prolongée. Troisième question. La comptabilité générale enregistre uniquement les flux financiers externes. Vrai ou faux? Faux. La comptabilité générale enregistre à la fois les flux internes, comme les amortissements, et externes, transactions avec des tiers. Tous les événements ayant une incidence financière sur l'entreprise, qu'ils soient internes ou externes, doivent être enregistrés. Quatrième question. Dans un bilan, l'actif doit toujours être égal au passif. Vrai ou faux? Vrai. Par principe comptable, l'actif et le passif doivent être équilibrés. Ce principe s'appelle la partie double. Pour chaque flux d'entrée dans l'actif, il existe une contrepartie dans le passif, ce qui garantit cet équilibre. Cinquième question. Le compte de résultat présente la situation financière de l'entreprise à un instant donné. Vrai ou faux? Faux. Le compte de résultat présente la performance de l'entreprise sur une période donnée, pas sa situation à un instant précis. Contrairement au bilan, qui est une photographie à un moment donné, le compte de résultat montre les performances, revenus et charges sur une période, X, une année. Sixième question. Le principe de prudence consiste à enregistrer les charges dès qu'elles sont probables, mais à différer les produits. Vrai ou faux? Vrai. Le principe de prudence impose de ne pas anticiper des gains incertains, mais de comptabiliser les charges dès qu'elles sont probables. Ce principe permet d'éviter une surestimation des performances de l'entreprise, assurant ainsi une image fidèle de la situation financière. Septième question. L'amortissement correspond à la dépréciation des actifs immobilisés sur plusieurs exercices. Vrai ou faux? Vrai. L'amortissement répartit le coût d'un actif immobilisé sur sa durée de vie utile. Cela permet de refléter la perte de valeur des actifs, comme les machines ou les équipements, au fil du temps et de leur utilisation. Huitième question. Le journal comptable enregistre toutes les opérations dans un ordre chronologique. Vrai ou faux? Vrai. Le journal comptable doit enregistrer chaque opération comptable dans l'ordre de sa réalisation. Cet enregistrement chronologique est obligatoire pour garantir la traçabilité des transactions et faciliter les contrôles. Neuvième question. Les produits d'exploitation incluent uniquement les ventes de marchandises. Vrai ou faux? Faux. Les produits d'exploitation incluent les ventes de marchandises, mais aussi d'autres revenus liés à l'activité principale, comme les prestations de services. Les produits d'exploitation sont toutes les recettes générées par l'activité courante de l'entreprise, pas uniquement les ventes. Dernière question. La TVA collectée est un produit pour l'entreprise. Vrai ou faux? Faux. La TVA collectée n'est pas un produit, c'est une dette envers l'État, car l'entreprise doit la reverser. Bien que l'entreprise collecte la TVA sur ses ventes, cet argent ne lui appartient pas. Il doit être reversé à l'administration fiscale. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous trouvé? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent aussi tester leurs connaissances en comptabilité. À très vite sur le coin ludique de l'apprentissage.